Mais après les conseils du docteur Mbangelo Bess, spécialiste des pathologies du sommeil, on met le cap sur Yaoundé pour la revue de presse. À vous Yaoundé, à vous Gisèle Pierre et Sonon. Bonjour. Voilà, bonjour Aimé, bonjour également à vous Patricia, soyez-en rassurés, nous avons le sommeil tranquille toutes les nuits. Eh bien, content de vous retrouver, Aimé et Patricia, vous tous qui êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé. Et je vous accueille d'ailleurs le cœur enflammé de joie comme d'habitude, vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à ces rendez-vous, c'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canada International. Eh bien, on va commencer par la grande problématique déjà classée comme celle du siècle, à savoir la pandémie du coronavirus, l'Académie des sciences, pour commencer avec elle ce matin, avec le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, édition de ce mardi, eh bien, l'Académie des sciences qui se veut critique à l'égard de la manière dont le gouvernement, les gouvernements de la Terre conduisent la riposte contre la Covid-19. Elle rame à contre-courant cette académie-là, complètement contre le gouvernement de la République. Elle était réunie il y a une semaine maintenant et Cameroun Tribune, édition de ce jour, fait la part belle à leurs recommandations. L'Académie des sciences qui veut la fermeture des bars, restaurants et de tous les lieux de loisirs dès 18h. Voilà des recommandations qui sont formulées ce matin et en provenance de l'Académie des sciences. Et c'est dans ce contexte que la rentrée des classes a eu lieu hier au Cameroun. Cameroun Tribune consacre d'ailleurs 4 bonnes pages de sa livraison du jour à ces dossiers scolaires, élèves, étudiants, encadrants et enseignants pour parler grosso modo de la communauté éducative qui a donc renoué hier avec l'effectivité des cours dans le strict respect des mesures barrières dictées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et justement qui avait été instruite par le président de la République à l'adresse du gouvernement de la République, ainsi finalement annoncé par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté. Et à l'occasion de cette rentrée des classes, les membres du gouvernement, notamment sectoriels en charge des questions de l'éducation et de l'enseignement supérieur, ont prescrit encore plus de vigilance pour éviter la propagation de la pandémie sur les campus scolaires et les campus universitaires. C'est parti avec la reprise des cours, mais, dit le quotidien camerounais d'expression anglaise de Guardian Post, édition de ce mardi, eh bien c'est accordé, mais c'est accordé avec faute s'agissant de ce nouveau commencement de l'école hier sur l'ensemble de l'étendue du territoire camerounais. Si dans la partie francophone, il y a eu plus l'engouement, tel n'était pas le cas dans la partie anglophone du Cameroun, indique de Guardian Post, à cause de la peur et l'angoisse qui habitent hélas encore certains parents notamment qui se sont rangés du côté de certains partis politiques qui n'avaient pas cru bon de ce que le Cameroun reparte avec l'école. Question justement de donner corps à la vie scolaire et la vie scolastique. Finalement, affirme le journal La Fraîche, que dis-je, la cible hebdo, également en kiosque ce matin, le journal qui affirme que le retour de classe ressemble à s'y méprendre à ce qu'il appelle une aventure ambiguë. Des dispositions ont certes été prises par l'État du Cameroun pour parler du gouvernement de la République, mais pas en quantité suffisante. C'est cela qui nourrit encore plus la psychose autour et dans l'école à l'occasion de cette rentrée scolaire. Pourtant, renseigne pour sa part Éco-Santé également en kiosque ce matin. Pour la ville de Yaoundé, ce sont 400 écoles qui ont été désinfectées et pour le seul 3e arrondissement de la cité capitale, l'opération ainsi directe, aussi directe qu'indispensable, a été réalisée à l'initiative notamment des autorités municipales pour parler ainsi de la collectivité territoriale décentralisée au niveau de l'arrondissement de Yaoundé 3e. Mais chemin faisant, le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo, tient d'abord à la description de l'ambiance générale qui a présidé à la rentrée des classes hier sur l'ensemble du territoire camerounais. Le thermomètre affiche, dit-il, 38 degrés, au moins cela dû à la crise sanitaire que le Cameroun traverse aux côtés des autres nations de la planète. Et en marge de la morosité qui a donc été observée à l'occasion, le masque ne fait pas encore bon ménage avec notamment les dispositions psychologiques à la fois des apprenants mais également des enseignants à l'occasion des premiers cours qui ont donc été donnés hier. Nous étions le 1er juin de l'an de grâce de l'année 2020. L'essentiel également en kiosque ce matin tire de cette rentrée une force de cette première expérience, la première expérience des apprenants camerounais. Cela n'était pas arrivé dans l'histoire scolaire du Cameroun. Autant le dire, le pari était quelque
peu risqué à propos de cette rentrée, mais la communauté éducative camerounaise a relevé le défi en ce 1er juin 2020 si l'on s'en tient à ces affirmations que propose le journal L'Essentiel, édition de ce jour. Reste à maintenir le cap au moment où l'on annonce le pic de la Covid-19 qui devrait être atteint, qui pourrait être atteint au Cameroun entre juin et juillet de l'année 2020 si l'on s'en tient à un certain nombre d'expertises qui ont donc mis cette information à la portée de la communauté nationale et même internationale. Réouvrir les écoles et universités, il fallait concilier le droit à l'éducation au droit à la santé. Le quotidien Le Messager le veut bien, sauf que de toute évidence, apprend-on de ce journal en deuxième une ce matin, on a eu droit à une rentrée timide et pour parler comme le journal, une reprise des cours en demi-teinte. La leçon qui reste pendante pour les parents, c'est bien entendu de vaincre la peur pour que le deuxième jour et les autres jours à venir, du moins sur l'ensemble du mois et demi, qui est donc ainsi réservé et retenu par le gouvernement pour la rentrée scolaire, que donc les parents en viennent à vaincre la peur et aussi l'angoisse. Il y a une principale ce matin du quotidien Le Messager, une posture à tout le moins inhabituelle, celle de l'ancien ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Ange Michel Angwen, se prononce sur le tribalisme au Cameroun ce matin, en se refusant d'ailleurs l'idée que le pays ne peut être réduit dans la juxtaposition Fambeti-Bamileke. C'est une escroquerie politique dont se servent encore les hommes politiques, hélas, une façon, dit-il, de jouer avec la République, et il condamne cette manière-là, en considérant d'ailleurs, selon lui, que depuis la nuit des temps, chaque grand homme bêtis, pour faire les affaires, se donne toujours un prénom Bamileke. Interview pimentée qui a donc été réalisée dans les colonnes du quotidien Le Messager ce matin avec le concours de Soule Onoyolo. Et pour en venir justement à la problématique des gestionnaires de la fortune publique au Cameroun, prenons ce matin le cas du président du Sénat, Marcel Nyat Ndifendi, actuellement en dehors du pays dans le cadre d'une évacuation sanitaire. Le point hebdo en kiosque estime que Marcel Nyat Ndifendi a été donné pour mort par des réseaux sociaux, d'où la panique qui a donc suivi. Mais tout cela semble dire le journal est à mettre sur orbite dans la perspective d'un éventuel remplacement du président du Sénat, donc à la tête de la Chambre haute du Parlement camerounais. Et en fait des remplacements, le poste de PCA, président du conseil d'administration de l'ART, l'agence de régulation des télécommunications, a un nouvel occupant. On s'en souvient, depuis le 30 avril dernier, eh bien, réalité, le journal de Paul Ngouare Kindi salue la collaboration New Look de ce côté-là entre la professeure Justine Difo et la direction générale dans un bel élan de promotion, de dialogue, de justice et de bien-être. Le bien-être à la conquête duquel se relance encore la Sonara, sinistrée l'an dernier, c'était alors au mois de mai dernier, et la Société nationale de raffinage du Cameroun qui a donc eu le temps d'évaluer les dégâts après les 7 unités de production qui ont été consumées par les flammes, je l'indiquais tout à l'heure, au cours du mois de mai 2019, et c'était à Limbé. Camer Presse en kiosque ce matin fait un peu le point, et il faut, dit-il, la bagatelle de 250 milliards de francs CFA pour la reconstruction donc de la Sonara. Le pétrolier russe a déjà d'ailleurs dit sa volonté, toute sa volonté à pouvoir réaliser ces travaux de réhabilitation de la Sonara. Odeur de pétrole aussi au menu principal du quotidien bleu. Le jour du jour, c'est le journal d'Aman Mana, mais les nouvelles ne sont pas bonnes pour l'économie camerounaise. Celle en provenance cette fois-là de la SNH, la Société nationale des hydrocarbures. Elle laisse voir une baisse des recettes à hauteur de 70% en cette année 2020. Eh bien, de quoi faire paniquer un peu le système économique et financier de la République du Cameroun. La faute, bien entendu, à la pandémie du coronavirus qui sévit aussi bien dans le monde entier au Cameroun, mais également au niveau de l'Afrique centrale, la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Et d'ailleurs, cette communauté-là veut simplement quitter, elle aussi, le franc CFA, comme l'a
déjà fait le mois du côté de l'Afrique de l'Ouest. La CEMA qui veut donc quitter le franc CFA au point où le journal économique Cameroun édition de ce jour donne le nom d'une éventuelle monnaie à venir. Et si le CFA meurt, renseigne le journal, ce sera l'Afrique. C'est donc une information à noter avec beaucoup de sérieux. À noter également ce matin dans les colonnes du quotidien L'économie, eh bien, la nouvelle mesure dans ce qu'il est convenu d'appeler la circulation des avoirs, notamment des salariés à la fois du privé mais également du public, et sur très haute instruction, notamment des autorités en charge de l'économie et des finances. Eh bien, le nom de cette nouvelle mesure, c'est numéro d'identifiant. L'attestation d'immatriculation, puisqu'il s'agit d'elle, sera ainsi rendue exigible dès le 30 juin de l'année 2020. Et nous y sommes presque, quel que soit d'ailleurs le salarié du secteur public ou encore du secteur privé. Revue de presse, édition de ce mardi Stop Fin, comme à l'habitude, justement, nous avons servi le cœur enflammé de joie. On prend bien entendu rendez-vous pour demain quand il sera 7 h. Pour le moment, on repart du côté de Douala pour la suite et la fin de Canal Matin. Et on va retrouver une fois encore avec bonheur Aimé et Patricia pour la suite, bien entendu, de cette promenade matinale. C'est Canal Matin. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Merci beaucoup GPE. Demain sera un autre jour. On sera très heureux de vous accueillir depuis Yaoundé justement pour la lecture d'une des journaux qui seront donc publiés demain. On sera rendu au 3e jour du mois de juin pour le compte de l'année 2020. Mais pour aujourd'hui, on a encore beaucoup de choses à partager avec vous, chers téléspectateurs. Et c'est l'occasion de rappeler, Aimé, que nous célébrons donc les Blandines aujourd'hui. On l'a dit, Blandine Takam, c'est une reine, c'est une déesse toujours si souriante et toujours dynamique, voilà, qui est prompte évidemment à voler toujours au secours des personnes démunies, des personnes nécessiteuses, et qui est vraiment ce rayon de soleil qui est un plus véritablement pour son époux, M. René Takam, qui nous regarde depuis Yaoundé. Et je voudrais saluer Blandine Ngoum, qui nous regarde peut-être ce matin. Blandine Ngoum, good morning to you. Une autre personne aussi, Blandine Olive, hein, qui est camerounaise aujourd'hui de l'autre côté, mais qui était toujours très proche des médias. Blandine comme Blandine Mbouchouan, donc une autre du côté de Bafoussam, je pense bien, si elle est connectée ce matin. Mbouchouan, Blandine reçoit les vœux de bonnes fêtes ce matin. Exact. Et je terminerai par Blandine Épée. Blandine Épée, une sœur à moi et naturellement de la grande famille des anciens Michellois. Blandine Épée, bonjour. Et HBD ce matin, coïncidence, il y en a qui sont nés le jour de leur saint patron, tant mieux. C'était facile à retrouver dans le calendrier en tout cas. C'est une double célébration et dans ce cas de figure, je crois que vous avez l'obligation, vous avez le droit d'être vraiment heureuse aujourd'hui. Blandine comme Blandine Ketcha, comme Blandine Kenyé, quelque part à Yaoundé. On est très heureux de vous savoir, toujours des nôtres. Évidemment, dans votre veille matinale préférée Canal Matin sur Canada International, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vous? Allez, en cette deuxième partie de l'émission, je crois qu'on aura un reportage. Un très beau reportage d'ailleurs. Et vous avez remarqué, pour ceux qui n'ont pas manqué la première de ce mois et de cette semaine, qu'on a fait appel à un nutritionniste. Hein. Ils sont nombreux. D'ailleurs, on va dire merci à Samuel Fotso qui nous donne de son temps, de sa disponibilité pour nourrir les téléspectateurs. Et il y en a tellement. Et on a retrouvé sur notre race Dr Marcel Thiaguet, lui qui a fait des études approfondies dans ce domaine. Hein. Il est sorti du pays, il est revenu et il s'est dit pourquoi ne pas partager. Et ce matin, il va nous donner d'autres conseils. Hier, on disait qu'il est important de cuire les féculents avec la peau. Par exemple, vous les mamans qui préparez souvent le manioc, les plantains, justement, il faut passer à la cuisson avec la peau avant de les éplucher. Parce qu'il y a des... Vous savez, il y a une préparation des pommes. Je crois qu'on parle généralement de les pommes en robe de champ. Je parle sous le contrôle des chefs cuistots qui nous regardent ce matin. Et Mélodie, on vous invite donc à regarder cet élément et chacun se fera sa petite idée. Alors, aujourd'hui, il n'est pas conseillé de verser tous les condiments dans la marmite au début de la cuisson. On parle d'alimentation. Ça, c'est le sujet qu'il faut retenir. Tout à l'heure, il n'est pas conseillé de verser tous les condiments dans la marmite au début de la cuisson.
Bon, Ça, alors. après les gens vont dire on mange comme on peut. Ah non, on est ce qu'on mange et aujourd'hui, il faut être certain de bien manger pour ne pas avoir des maladies inutiles Exact. ou alors qui peuvent nous rendre plus vulnérables face à une attaque extérieure, une Absolument. attaque virale comme le cas du coronavirus. Exact, je crois qu'il doit y avoir de très très bonnes raisons justement pour éviter ou cuire les condiments de telle ou de telle manière. Et il nous les donne justement ce matin, monsieur Marcel, vous avez dit Marcel? Oui, docteur Marcel Thiaguet, Oui. vous l'allez reconnaître tout à l'heure, hein, très pointueux dans sa méthode. De toute Exact. façon, nous, on se fait le devoir de vous donner les informations utiles. Et que vous soyez au Cameroun ou ailleurs, je pense à un tonton du côté de l'Espagne. C'est vrai que à quelque chose, malheur est bon, avec la fermeture des frontières et la situation du corona. Il était donc en visite dans sa grande famille Njemba Makembe, ici à Douala. Et tant mieux, puisqu'il va célébrer son 51e anniversaire en famille avec Mama Toutou. Et naturellement, ce matin, une pensée particulière pour Frédéric Aimé, c'est mon bombo, Frédéric Aimé Njemba, qui souffle sur 51 ans. Donc, bien des choses à lui. Alors? Et bientôt le retour en Espagne, mais d'abord, hein, rester bien à l'abri du coronavirus parce qu'on a besoin de vivre encore plus d'un demi-siècle déjà. On a besoin de vous vivants. Il faut Ah le ben dire oui. aussi simple. Et puis vous ne serez pas au bout de vos surprises parce qu'on a une surprise qui vous fera certainement marrer. Ça c'est sûr. Le temps justement de vous proposer cet élément santé, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je crois que ce sera tout à l'heure. Tout à fait. Le temps peut-être de faire un clin d'œil à nos partenaires. On rappelle que chaque jour est une date historique. Il y a certainement des événements qui ont marqué l'histoire un certain 2 juin et on va y revenir de fort belle manière. À tout de suite.